Lorsque tout le monde a refusé de danser avec sa petite fille atteinte de paralysie cérébrale, un grand-père se déguise en cow-boy et assiste au bal de fin d'année. Les adolescents se sont moqués de lui, mais il ose regretter lorsqu'il a pris le micro et s'est adressé à la jeune fille. Grand-père Drew était particulièrement heureux ce jour-là. Bien sûr, pourquoi ne le serait-il pas? Il avait acheté 3 nouveaux DVD de films de Clint Eastwood pour faire une surprise à sa petite fille, Rosie. Rosie, 17 ans, était une grande passionnée de films et de culture cowboy. Clint Eastwood était sa star préférée. Tous ses films à l'écran, le bruit, la musique et les drames étaient les seules choses qui la faisaient rire et oublier ses chagrins. Après que Rosie ait perdu ses parents dans un crash d'avion quand elle avait 5 ans, son grand-père Drew l'a recueillie et élevée. Même lorsque ses amis et voisins lui disaient « Drew, tu auras du mal à élever seul un enfant atteint de paralysie cérébrale », il fronçait les sourcils et les ignorait. D'après lui, Rosie était juste une enfant normale qui méritait une vie normale. Il était prêt à faire n'importe quoi pour elle, même si cela impliquait de réduire certaines de ses dépenses pour lui acheter de nouveaux DVD comme il l'avait fait ce jour-là. Mais Drew a été surpris de constater que Rosie était bouleversée. Elle n'était pas contente et ne lui lançait pas ses yeux excités après avoir visionné les DVD comme à son habitude. Drew savait que quelque chose n'allait pas, car elle n'avait jamais agi ainsi auparavant. « Chérie, tout va bien? Regarde, je t'ai acheté de nouveaux DVD, » dit Drew à Rosie sur le chemin du retour de son école. Après un moment de silence, Rosie a pris son appareil de communication et s'est mise à tapoter. « Je suis malade, je veux rentrer à la maison », lisait-on à haute voix sur l'appareil. Drew sourit. « D'accord, mais pourquoi es-tu triste? Que s'est-il passé? Quelqu'un t'a-t-il maltraité ?» demande-t-il, en faisant simultanément des gestes. Soudain, Rosie se mit à pleurer, et il fallut beaucoup de temps à Drew pour la consoler avant qu'elle ne recommence à tapoter sur l'appareil. « Danse perfide, danse au bal de l'école, je n'aille pas de personne pour danser, les garçons qui ont dit qu'ils ne voulaient pas danser avec moi. » Drew était bouleversé, et il ne supportait pas de voir Rosie si triste. Il s'exclama « Oh, d'accord », et se rassit pour continuer à conduire, car il avait un plan brillant en tête. Ce soir-là, après avoir fait dîner Rosie et l'avoir couchée, Drew a surfé sur Internet. N'étant pas habitué à la toile, il a demandé de l'aide à ses amis pour savoir comment faire des recherches en ligne. Enfin, CLINT, épelle-t-il en cherchant Clint Eastwood en ligne. Drew essayait de trouver les coordonnées du célèbre acteur, car il voulait faire une surprise à Rosie en invitant Clint Eastwood à danser avec elle au bal de fin d'année. Elle adore la culture cowboy et adorera ma surprise si Clint Eastwood l'emmène au bal de fin d'année. Malheureusement, le plan de Drew a échoué. Ses amis et voisins lui ont fait comprendre que Clint Eastwood n'était pas un homme ordinaire, et qu'en tant que célébrité hollywoodienne, il serait impossible de l'inviter. Finalement, Drew s'est laissé convaincre. Il était déçu, mais il est resté déterminé à rendre Rosie heureuse. Il prit alors toutes ses économies et se précipita chez un antiquaire pour acheter un costume de cowboy. Il avait prévu de se déguiser en cowboy pour surprendre Rosie au bal de fin d'année. « Dois-je emballer le costume ?» demande la vendeuse à Drew. « Oui, s'il vous plaît. »
Drew dépensa l'intégralité de l'argent qu'il avait économisé pour acheter une semaine de provisions. Il savait qu'il devait travailler très dur sur son champ toute la semaine suivante pour pouvoir vendre des pommes de terre fraîches au marché. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui, car il était prêt à faire n'importe quel sacrifice pour voir sa petite fille heureuse. Le jour du bal de fin d'année, Drew s'est déguisé en cow-boy et s'est regardé dans le miroir au moins une vingtaine de fois pour être sûr d'avoir l'air suffisamment cow-boy pour plaire à Rosie. Les gars, qu'est-ce ce que vous en pensez ? Demanda-t-il à ses vieux copains, qui attendaient dehors de le voir dans son costume. Ils ont ri et l'on te félicitait d'avoir fait un tel geste pour sa petite fille. Drew s'est alors rendu à l'école de Rosie dans son vieux camion et s'est garé à la porte de l'école. Un rugissement de moteur a attiré l'attention de tout le monde, et si est alors que Drew a sauté comme un héros. Les parents et les élèves étaient choqués et ont commencé à marmonner quand Drew est passé devant eux. Et, regardez, un vieux cow-boy dans notre école. Yuka. Les garçons et les filles se sont moqués du pauvre Drew. Mec, je croyais que c'était le bal de promo ce soir. Pas un cirque. Yuka. Drew chercha sa petite fille et la vit à l'entrée de la salle de danse. Elle avait l'air bouleversée parce que tout le monde se moquait de son grand-père. Il s'était rendu à cette cérémonie pour voir ce sourire doré sur son visage, mais la voir triste et sur le point de pleurer lui a fait beaucoup de peine. Il a immédiatement pris le micro et l'a tapoté. La salle est devenue silencieuse. Les rires et les taquineries ont cessé, et tout le monde s'est tourné pour écouter. Chérie, Rosie, tes parents doivent te regarder depuis le ciel, et cela leur brisera le cœur de te voir triste. Et ça me déchire le cœur que tu puisses penser que tu n'as pas de partenaire de danse ce soir alors que tu m'as moi, ma chérie. S'il te plaît, viens ici. Dansons. Tout le monde est resté bouche bée alors qu'une équipe poussait le fauteuil roulant de Rosie vers Drew. Et musique, cria-t-il, et le DJ lança une chanson. Une musique de jazz emplit la piste de danse tandis que Drew dansait tout autour de Rosie, lui tenant la main et la faisant rire de joie. Les élèves, les parents et les enseignants les ont entourés pendant qu'ils dansaient. Ce spectacle réconfortant a ému aux larmes les personnes présentes. En peu de temps, la piste de danse s'est remplie et tout le monde était en joie. Après la célébration, les adolescents et leurs parents ont afflué autour de Drew et Rosie, les suppliant de leur pardonner. Nous sommes désolés, monsieur Drew. Nous avons honte de nous. Nous sommes désolés de nous être moqués de vous sans connaître vos véritables motivations. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Je ferai n'importe quoi pour rendre ma petite fille heureuse, même si cela devait faire de moi un clown aux yeux du monde, dit Drew en plaisantant. Rosie a ri, et il n'avait jamais vu la jeune fille aussi heureuse auparavant. Puis elle a commencé à tapoter sur son appareil. Merci grand-père, je t'aime tellement plus que les Cowboys et Clint Eastwood. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas une personne. Vous connaissez peut-être son nom, mais pas son histoire. Lorsque les adolescents présents au bal de fin d'année ont vu Drew déguisé en cow-boy, ils se sont moqués de lui et ont fait des commentaires blessants sans savoir pourquoi il avait fait cela.
Aucune magie ne peut transformer un rêve en réalité. Il faut de l'amour, de la détermination et du travail. Même lorsque ses amis et voisins lui ont dit qu'il serait difficile d'élever sa petite fille atteinte de paralysie cérébrale, Drew les a ignorés. Il était déterminé à donner à Rosie une vie normale parce qu'il l'aimait et était prêt à faire n'importe quoi pour elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.